Bonjour, nous allons revoir ici comment trouver le plus grand diviseur commun. Et surtout, comment l'utiliser ensuite dans un problème lié à la divisibilité. Pour le 1er mai, Julie dispose de 182 brins de muguet et 78 roses. Elle veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs. Combien de bouquets identiques pourra-t-elle faire et quelle sera la composition de chaque bouquet? Alors il y a plusieurs choses importantes dans la première partie de l'énoncé ici. La première chose, c'est qu'elle veut des bouquets qui soient identiques. Identique, ça veut dire que la composition de chaque bouquet doit être la même. Il devra y avoir pour chaque bouquet le même nombre de brins de muguet et aussi le même nombre de roses. C'est-à-dire, par exemple, là ce ne sera pas du tout le cas, mais par exemple, il faudra 10 brins de muguet et 7 roses pour chaque bouquet. Ensuite, on veut faire des bouquets en utilisant toutes ces fleurs. Cela veut dire que lorsqu'elle va faire ces bouquets, il va falloir faire en sorte que le nombre de bouquets permette d'utiliser tout le muguet et toutes les roses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous nos brins de muguet vont être partagés en parts égales pour chaque bouquet. Ça veut dire que le nombre de bouquets doit diviser 182. Le nombre de bouquets est un diviseur de 182. Même chose pour les roses. On va partager en parts égales les roses dans chacun des bouquets. Cela signifie que le nombre de bouquets est un diviseur de 78. On va donc s'intéresser pour le nombre de bouquets à des diviseurs communs de 182 et de 100 en coupe. Cela signifie que le nombre de bouquets est forcément un diviseur commun à 182 et 78. Mais attention, autre information importante, elle veut faire le plus grand nombre de bouquets. Cela signifie que parmi tous les diviseurs communs de 182 et 78, un seul nous intéresse, le plus grand. La première question revient donc à déterminer et calculer le plus grand diviseur commun à 182 et 78. Pour déterminer le plus grand diviseur commun à deux nombres, une façon de faire, c'est de décomposer chacun de ces nombres en produits de facteurs premiers. Donc nous allons commencer par 182. Le chiffre des unités étant 2, c'est un nombre pair. On l'obtient en multipliant 2 par 91. 2 est un nombre premier, on le conserve dans notre décomposition. Et 91, on l'obtient en faisant 7 fois 13. Nous avons ici donc plus que des nombres premiers dans la décomposition, dans ce produit. Donc nous avons la décomposition de 182 en produit de facteurs premiers. Passons à 78. 78, on regarde le chiffre des unités, c'est 8. C'est donc un nombre pair, on l'obtient en faisant 2 fois 39. Le nombre 2 est un nombre premier, on le conserve dans notre décomposition. 39, lui, n'est pas un nombre premier. Nous allons donc le décomposer et c'est 3 fois 13. Cette fois-ci, nous avons bien décomposé 78 en un produit où tous les facteurs sont des nombres premiers. Maintenant, si nous nous intéressons au plus grand diviseur commun à 182 et 78, nous allons regarder quels sont les facteurs premiers ici dans chacune des décompositions qui sont en commun pour 182 et pour 78. Nous retrouvons le facteur 2 et nous retrouvons le facteur 13 qui sont en commun pour les deux décompositions. Ainsi, si nous voulons déterminer le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, nous allons effectuer le produit 2 fois 13. Cela nous donne 26. Et donc le plus grand diviseur commun à 182 et 78, c'est 26. Cela signifie finalement que combien elle va pouvoir faire de bouquets identiques, le plus grand nombre de bouquets identiques, ça sera 26. Maintenant, nous allons nous demander quelle sera la composition de chaque bouquet. Alors nous regardons bien. Nous savons que nous avons 182 brins de muguet et nous allons faire avec 26 bouquets identiques. Donc cela veut dire qu'on va prendre 182 et on va le partager en 26. On voit que si on fait 182 divisé par 26, c'est-à-dire divisé par 2 et par 13, il va rester 7. Cela signifie que dans chaque bouquet, il y aura 7 brins de muguet. Maintenant, nous allons regarder combien il y aura de roses. En tout, il y avait 78 roses. On va les répartir dans les 26 bouquets. Donc, ça revient à diviser 78 par 26, c'est-à-dire par 2 et par 13. Cela nous donnera 3.
et donc il y aura dans chaque bouquet 3 roses. Ainsi, chaque bouquet sera composé de 7 brins de muguet et de 3 roses. Merci d'avoir écouté.